Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour faire les énergies de la semaine du 21 décembre 2020. On va bientôt passer en 2021, ça passe vraiment vite. En tout cas, je suis toujours ravie de vous retrouver pour les énergies de la semaine. On va voir ici tous les domaines de vie, mais je commencerai par utiliser l'oracle d'Angie, Lumière d'étoiles, l'oracle Witchy le Normand. Voilà, un petit le Normand que j'adore, il est très beau. Je remercie grandement la créatrice, je remercie grandement Angie qui est très très gentille, très humaine, très ouverte et très douce. Donc ce sont des valeurs qui me plaisent beaucoup. Et puis je serais ravie de l'utiliser. Donc voilà, j'espère que tu m'en voudras pas parce que je fais pas de review. Le mieux c'est que je l'utilise souvent. Et puis, comme d'autres jeux d'ailleurs. Et en tout cas, tu es une personne qui me touche. Voilà, je vous invite à aller voir sa chaîne si vous la connaissez pas. Elle est vraiment riche de beaux messages et surtout de sincères messages. Ça c'est très bien. On va également utiliser un petit tableau avec le 77 Deluxe. Merci encore une fois Katia, donc c'est un petit peu la vidéo des remerciements, mais après on passera sur la table avec le tirage. Je le répète, mais ton cadeau m'a beaucoup touchée, sincèrement, au fond du cœur. Tu es une belle personne, j'apprécie les petits échanges. Voilà, je sais qu'on est à fond tout le temps, qu'on n'a pas toujours le temps de parler, que ce soit avec toi ou avec d'autres, mais il y a des personnes sur YouTube que j'apprécie beaucoup et Katia en fait partie également. Donc voilà, je t'embrasse bien fort et je me ferai également un plaisir, bien sûr, d'utiliser ton jeu très souvent parce que, vous le savez, 77, il est très bien, il est très facile, très fluide et puis il y a pas mal de cartes pour avoir également de beaux et sincères messages. Ensuite, j'utiliserai d'autres jeux, je vous les présente plus, vous les connaissez. En tout cas, j'espère que vous passerez une très belle semaine et je vous dis de suite sur la table. Alors, sur la table. J'ai ici, pour la semaine, pour les énergies de la semaine du 21, vraiment il y a une belle guidance ici qui ressort parce que si vous faites des démarches, je ne vais pas vous mentir, on a des courriers, on a de l'argent qui ressort, il y a de l'administratif, il y a le contrat au milieu, il y a l'engagement, et malgré les doutes et les incertitudes, je vais retrouver le soleil qui pour moi est bien placé, et tout cela va se répercuter positivement par rapport à un organisme. Je ne vous invente rien. On a également pour la coupe avec le Witchy le Normand. Je vais plutôt les mettre comme ça à la lumière parce que sinon je vais être à contre-jour, entre guillemets, à contre, vous voyez la lumière, comment ça s'appelle? Luminothérapie, parce que bon, il pleut tout le temps ici, donc c'est un petit peu compliqué. On a des énergies stables qui vont nous apporter ici un sentiment de surprise, de bien-être, d'ouverture. Avec le bouquet, ça me parle de bonheur. Certains vont avoir envie avec la coupe de se faire, vous voyez, des plaisirs. Certains pourraient avoir envie peut-être d'avoir un lien entre la beauté, la médecine, la chirurgie, même si je n'ai pas l'étoile. Mais voilà, en tout cas, se faire plaisir au niveau de la beauté, se faire plaisir sur le bien-être et la santé. Et sur une énergie un petit peu plus générale, on va retrouver ici cette notion de stabilité et de bonheur et de surprise. Ça va vraiment être impacté par l'anneau ici, qui nous parle d'engagement, de signature, et on voit que vous vous engagez pour certains sur des démarches administratives par rapport à un organisme. On a cette idée également, pour moi, de communication par rapport à l'entourage, peut-être pour éclairer certains sentiments néfastes, des ambiguïtés, des non-dits, des tensions, pour d'autres des jalousies. Et parce que avec le soleil et le serpent, ça va bien sûr nous parler de petites jalousies. Alors peut-être par rapport à l'entourage, voilà, la famille parfois c'est pas toujours évident, mais on voit très bien qu'on va pouvoir mettre en lumière certaines choses ici, de ce qui était profond, inconscient, peut-être un petit peu caché avec la lune. En tout cas, il y a des choses qui vont se réveiller, se révéler. L'anneau nous parle également d'entourage ici. Donc j'ai l'impression que c'est une belle semaine avec ce tableau petit nœud normand, Witchy nœud normand d'Angie. Alors je me répète, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne. On va également parler d'argent, les amis, avec les poissons, déjà d'argent. Alors, bon, voilà, je les laisse là. Par rapport à l'argent, il y a quelque chose qui est assuré, un contrat, une signature. Alors,
on va pas omettre qu'il y ait des doutes, parce que voilà, est-ce que ça va se faire? J'ai peur. Est-ce que ça va signer? Est-ce que je vais trouver mon crédit? Tout ce genre de choses-là. Et en fait, je pense que il va falloir quand même arranger certaines choses. Ce serait vous mentir de vous dire totalement tout est succès, tout est réussite. Non, le serpent, il est là, il vient quand même nous dire des choses, donc je peux pas vous mentir. Ce serpent, il vient nous dire qu'il y a quand même des ambiguïtés, des tracas, un élément qui vient vous perturber, peut-être un élément perturbateur ou des choses à régler par rapport à un organisme. Donc ici, on vous invite à nouveau de vous engager dans vos démarches, parce qu'il y a bien quelque chose qui s'éclaire, c'est très bien. Pour certains, ça sera totalement favorable, et pour d'autres, ça sera une incitation à continuer les efforts, à vous investir également. Donc ça sera un petit peu à double tranchant. Je vais regarder ici, ça m'intrigue quand même. Par rapport aux finances, alors, elles glissent beaucoup. Elles sont très très belles, elles sont très bien. Alors, vous voyez, on a les souris. Donc, moi, j'ai quand même cette notion de stress pour certains d'entre vous. Et on va retrouver ici des discussions, des négociations. Ça peut être également une somme d'argent par rapport à une autre personne, par rapport à un couple ici. Et on voit qu'il faudra faire preuve de patience et également d'intuition pour trouver les messages. En additionnant les valeurs, j'ai 15, voilà, on est pile poil dans le domaine de l'argent. 15 nous parle de l'ours, donc ça nous parle également de tout ce qui est en lien avec les autorités. Et c'est également cette idée de faire des efforts, de se mettre en action pour pouvoir aller chercher sa protection. Donc il y a des choses à peaufiner pour certains d'entre vous, et pour d'autres, on va pas se mentir, on a ici l'idée d'un contrat, d'une signature. Ça peut être par rapport à des ventes pour les travailleurs indépendants, l'abondance également, la notoriété, le succès, d'où la jalousie qui peut ressortir. C'est possible également. Par rapport à ceux qui n'ont pas de métier indépendant, on va parler d'une transaction et de quelque chose de très favorable. Donc ici, je vais... Alors... 13, 14, 15. Je retrouve encore l'idée d'argent avec les valeurs et ce sentiment de protection. Donc, c'est vrai que je vous ai dit deux situations parce que celle-ci ressortait. Maintenant, ce qui est positif dans celle qui est un petit peu plus négative, c'est l'idée de patience qui va pouvoir aboutir à quelque chose de raisonnable et de favorable. Et on le voit dans la coupe ici. On le voit parce que vous êtes en lien avec une prise de hauteur, une réflexion. Donc il y a des choses ici à changer, peut-être en termes de modalité. Et c'est également l'idée de s'investir également avec 19 la tour, un organisme. Les quatre coins du jeu ici nous parlent pour certains d'entre vous d'une reconnaissance par rapport à tout travail indépendant, d'une grosse somme d'argent qui ressort et voilà, de démarches qui en découlent, donc peut-être des remboursements, des choses qui vous étaient dues et des réponses favorables. Ça me parle vraiment d'argent. Alors vous voyez, je vais rester ici sur les poissons qui nous parlent également de travail indépendant et j'ai quand même parlé à un moment donné de jalousie. Pourquoi? Parce que quand on réussit, entre guillemets, ça ne plaît pas à tout le monde. Malheureusement, c'est bien dommage parce que chacun a sa place, chacun fait ses efforts. Voilà. Je vous saoule pas avec le truc psychologique, mais à quoi ça sert d'être jaloux? Rien. Il faut essayer de s'arranger, d'évoluer soi-même pour également progresser, se sentir bien par rapport à cela. Donc moi, la Lune nous dit, il y a des choses qui sont un petit peu floues. Il y a des choses qui sont un petit peu ambiguës avec le serpent également. Et il pourrait y avoir l'idée, dans l'entourage professionnel, quelqu'un avec qui vous êtes en lien depuis un moment, cette idée qu'il puisse y avoir des ambiguïtés qui vont se révéler, se réveiller. Et là, on avait eu 15 avec les valeurs. L'ours nous parle également d'autorité. Donc moi, je pense qu'il y a certaines personnes qui vont dire « je ne te parle plus » ou « je veux plus te côtoyer » ou « on met ça au clair » parce qu'il y a des ambivalences. Donc il y a des mises au point ici par rapport à l'entourage professionnel, que vous soyez indépendant ou que vous soyez pas indépendant, j'entends bien ici. On voit qu'il y a l'idée d'éclaircissement sur une situation trouble ou un élément trouble. Et là, je vais avoir également l'idée de blocage, mais de blocage qu'on va mettre à une personne pour peut-être se protéger. Certaines personnes avec le livre voudront être discrètes, secrètes. Finalement,
Et ce tableau, il est positionné d'une façon très très riche que je pourrais faire toutes les énergies, hein, tous les thèmes. Il y a la discrétion, et je pense que cette discrétion, elle va tout de même engendrer, oui, des petites ambiguïtés. Soyez discret si vous le voulez, si vous le sentez. Je pense que si vous le sentez, faites-le. Voilà le message que je reçois. Je sais pas, c'est comme si vous attiriez les regards. C'est comme si cette semaine, il y avait quelque chose de charismatique en vous, peut-être de magnétique. Allez, j'arrête avec les rimes. Qui vous fait que il y a cette idée de vous attirer les choses. Voilà, vous attirez les choses. On va parler de l'anneau comme sentimental. Et on va voir que pour certaines personnes, il y a un secret qui peut être révélé par rapport à des ambiguïtés ou trahison pour d'autres, qui peut générer ici des incertitudes dans la relation. Ça, c'est pour ceux qui se sentent concernés par ce genre de situation, mais c'est également l'idée que sur une relation, alors si vous n'êtes pas dans l'adultère, je pense que tout ce qui est profond, tiens, ça allait pas dans le couple depuis un moment, ton comportement ne me convient plus, ne convient pas. Ça veut pas dire que c'est la fin de tout, mais il y a des choses qui sont mises en lumière sur des profondeurs, des choses qui sont profondes dans la relation et qui vont être réveillées pour pouvoir ici communiquer de façon profonde et mettre en lumière ce qui dérange et aller dans une direction plus favorable ensemble. Ça me parle vraiment de ça. Si j'additionne ici cette ligne-là, je vais avoir 19, donc il y a une prise de hauteur sur un relationnel. Et ça, j'entends bien sûr le domaine professionnel, une personne avec qui vous voulez mettre des barrières, mais également dans la relation. Alors c'est vrai que ça fait 2 semaines que je fais un petit peu les énergies du couple. Je dis pas que c'est pas fameux ni chaotique, mais on voit que c'est un petit peu en dedans. Sachez que tout est cyclique, comme la lune, et ça va nous dire de toute façon que ça va passer, qu'il y aura à nouveau une ouverture, soit à la pleine lune, ou soit d'ici une vingtaine de jours. Donc je pense sincèrement que la prochaine lune sera plus favorable pour les histoires de cœur, les histoires d'amour. Voilà ce que je peux vous dire, ce que je pouvais vous dire ici avec Witchy le Normand. On va passer au 77 et on va regarder également ce qui ressort ici avec un tableau comme on a l'habitude de faire. Alors, j'espère que j'ai pas fait n'importe quoi. Voilà. En tout cas, elles sont très très agréables à toucher. Elles sont très douces. Alors, il faut juste que... Voilà. Alors, excusez-moi, il y en a 2, je ne vais pas les prendre. Alors, pour les énergies de la semaine du 21 avec le 77, que va-t-il se passer ? Alors, c'est vrai que dans cette vidéo, on voit un peu tous les domaines, mais avec le petit tableau le Normand, en tout cas, ce tirage-là nous avait parlé vraiment d'un peu de tout. Et même au niveau de la santé, ça nous parle d'aller vers un mieux. Hein. Ça nous parle d'aller vers un mieux. Pour la coupe, on a ici... on a un I. Je ne vais pas vous mentir, je ne sais pas à quoi cela correspond, mais je vais regarder, hein, parce qu'il y a des images qui ont changé et j'ai pas pris le temps de regarder. On va regarder après. Alors, moi, ça me fait penser à des interrogations, en fait. Oui, voilà, on va suivre l'intuition. Ça me fait penser à des interrogations par rapport à ce qui nous taraude, ce qui nous tracasse. On va pouvoir se poser et réfléchir. On va pouvoir prendre le temps ici de mettre les choses au clair. On l'a vu dans Petit le Normand. On va également prendre le temps de ne pas se précipiter. Parce que il y a peut-être l'envie d'être inspiré par des choses. Et ça me parle là d'activité, de professionnel. Et on va pas se précipiter pour pas faire n'importe quoi, justement. Nous avons cette notion ici de mouvement. Ah, super, c'est très beau. Ça me parle de protection ici. Alors, je vois 2 personnes dans cette image. Peut-être quelqu'un qui, un défunt, quelqu'un qui est parti il y a assez longtemps, je pense. Pour moi, il y a plus de
oui, il y a plus de 3 ans, c'est sûr. Et c'est comme si cette personne, elle pouvait, je sais pas, nous apporter des messages par rapport à nos interrogations. Et elle pouvait nous amener des signes ici. C'est quand même la carte de la protection divine. Et je sais pas, dans cette carte-là, j'ai vu vous et une autre personne, mais qui est un petit peu plus élevée dans le sens, élevée dans l'air, élevée ailleurs, dans l'au-delà, entre guillemets, donc un défunt. Donc il peut y avoir des messages profonds avec le vaisseau qui remontent dans votre conscient, dont vous pourriez mettre justement en place en exprimant les choses avec une personne, en exprimant vos envies et vos projets. C'est comme s'il y avait un sentiment de soutien pour cette semaine énergétique, plutôt fluide, qui vous permettait ici de mettre en lumière certaines choses. Voilà. Il va de soi également que cette ligne-là nous parle davantage de se déplacer pour communiquer avec une personne, de se déplacer pour échanger, ça peut nous parler de négociation, en tout cas il y a des énergies favorables, même si le petit Lenormand nous parlait bien sûr de choses dont il fallait faire patience, en tout cas pour une partie des personnes. Alors on a cette notion ici d'espoir par rapport à quelque chose, voire de prière. On a cette notion ici qu'on va peut-être prendre le temps de souffler, comme on puisse souffler une bougie finalement, pour se permettre d'aller en mouvement. Je pense qu'il y a beaucoup de sagesse cette semaine où vous pourriez vous sentir épaulé pour aller de l'avant. Et voilà, aller de l'avant, entreprendre avec l'escalier, la carte 9, aller vraiment là où c'est bon pour vous et vous mettre en mouvement avec la carte de l'homme. Alors bien sûr, ça peut nous parler d'un homme où on va voir qu'il y aura des discussions pour moi qui sont assez profondes, qui vont toucher bien sûr cette notion avec les empreintes de famille, de patrimoine, mais le mot qui me vient, c'est marquage, en fait. Le mot qui me vient, c'est mettre sa touche personnelle, mettre son empreinte, dire ce qu'on a à dire, impacter les choses dans le temps, parce que la famille, le patrimoine, c'est également 4, la structure. Ça va nous parler de ça. Et ça vous pousse vraiment à concrétiser certaines choses. Alors, j'ai entendu du bruit, c'est pour ça que j'ai fait un petit bug. Alors, ici, la foudre, il faut la voir comme quelque chose de très positif. Parce qu'il y a des conscientisations, il y a des mises en lumière, ça vous permet d'aller de l'avant et de dire ce que vous avez à dire, mais également d'oser penser ce que vous avez clairement à penser. Donc c'est une semaine où il y a beaucoup de conscientisation et l'idée d'exprimer les choses davantage. De toute façon, vous êtes aidé, épaulé et protégé par une personne ici. S'il est question de mouvement pour certaines personnes, peut-être pour un voyage ou toute autre chose dont il est question d'avoir espoir dessus, je pense que je dirais pas que ça va se faire. Vous allez tout mettre en œuvre pour que cela se fasse, mais il y aura peut-être quand même des frictions, peut-être sur certaines modalités. Je prends l'exemple, vous allez à la SNCF et le train est annulé, ou est retardé, ou il y a un changement de jour ou d'heure. Il peut y avoir l'idée de changement de modalité. Tout à l'heure, j'ai parlé de sagesse. Et bien cette carte, finalement, elle retombe avec mes intuitions, parce que c'est vraiment celle-ci qui va vous aider. C'est une semaine où vous temporisez pour agir vraiment de la meilleure manière que ce soit par rapport à un projet, par rapport à vos ressources intérieures, par rapport ici à l'abondance. Bon, ce bruit m'intrigue, je vais aller le voir et je reviens parce que c'est pas normal. Donc voilà, le 77 avait plus ici pour cette lecture un attrait émotionnel, un petit peu plus psychologique. On a également l'argent qui ressort avec cette notion pour moi d'entreprendre des choses pour avoir l'abondance, et pour d'autres, comme c'est retombé dans le petit Lenormand, il faudra faire preuve de sagesse, voire de prudence. Donc voilà, on va le mettre ici. Alors, j'avais envie de regarder le domaine de la santé avec le Line of Love. Et puis après, on prendra le tarot et on reprendra le Line of Love pour le domaine sentimental. Qu'est-ce que j'allais vous dire? Souvent, je fais la vidéo sentimentale pour le mercredi. Je vais la changer au dimanche fin d'après-midi. Parce que voilà, en termes de planning, c'est ce qui me correspond le mieux. Et puis voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, au niveau de la santé, pour les énergies de la semaine du 21,
On a de la douceur avec la femme, alors ça peut parler d'une femme, c'est sûr. On va retrouver ici de la télécommunication. Peut-être que certaines personnes vont rechercher des choses sur Internet, vont faire des courriers. Il peut être question d'ordonnance pour d'autres. Avec la femme, ça me parle de beauté encore. Mais voilà, il peut y avoir ici des courriers. Bon, avec l'homme, bon, ça nous parlait d'un couple, peut-être qui entreprend des choses par rapport à la santé ou pour un projet de santé ou en travail avec la santé. Mais l'homme, c'est l'énergie du dynamisme. Et comme je l'ai cité tout à l'heure, je pense qu'il y a quand même un dynamisme qui va revenir ici dans les énergies à venir pour cette semaine. Il y a rien de dramatique. À la rigueur, pour certains, c'est l'histoire d'une ordonnance. Voilà. Donc on n'a pas plus de messages que ça, c'est le jeu. Et on va ici regarder ce qui se passe pour le domaine amoureux. Et là je vais regarder une lecture en 5 cartes, comme je l'ai créé. Alors les 5 cartes ça existe, mais la façon dont je l'ai créé, je trouve que ça va très bien parce que, bon vous allez voir, je vais vous expliquer. Alors j'ai une carte ici qui est tombée. Première carte, c'est la tendance. La tendance, elle va nous parler ici de décision, de remise en question. Elle va nous parler ici de quelque chose qui bouge dans la tête pour pouvoir trouver des réponses. On a le rejet pour la coupe avec ici la sexualité. Donc peut-être que cette semaine, il peut y avoir moins d'activités sexuelles, c'est tout à fait possible, mais ces 2 cartes-là nous disent également qu'on pourrait se sentir un petit peu déconnecté avec la carte du rejet. La sexualité nous parle de connexion, d'alignement de soi par rapport à l'autre. Soit il y a plein de choses à faire et vous êtes un petit peu dispersé, ce qui crée tout de même l'idée d'une déconnexion. Soit vous êtes déconnecté pour X raisons parce que vous vous posez des questions. Voilà, pour certaines personnes. Première carte, la tendance. Remise en question, voilà, ça va très bien. Ce qui amène l'énergie de la Lune. La Lune, ce sont les doutes, les incertitudes, c'est également les émotions profondes, c'est tout ce qui est caché et qui a le besoin d'être éclairé. Et si vous vous souvenez, dans le Petit Lenormand, j'en ai parlé. Il y a des choses qui vont pouvoir être éclairées, des choses qui sont profondes. La Lune nous parle également de doute, d'incertitude. Et là, ça va parler pour toutes les personnes qui se posent des questions par rapport à leur moitié. Est-ce que ça va le faire? Est-ce qu'il est fidèle, sincère, etc. Ou est-ce qu'elle est sincère et fidèle? Et voilà, il y a beaucoup d'émotions ici qui ressortent, des remous, des changements d'humeur. Alors, la première partie du résultat, c'est l'épanouissement. Donc, il y aura quand même des moments très positifs dans la semaine qui vont être favorables. On peut parler également de se faire du bien par rapport à l'autre, de s'écouter à nouveau, même si ce n'est pas toujours le cas H24 dans la semaine. C'est l'idée de surprise également avec le bouquet et de bien-être qui va pouvoir revenir. Même si c'est vrai qu'à un moment donné, il y a une énergie un petit peu en dessous qui est impactée, un petit peu plus basse. Donc cette partie du résultat, elle va vous amener ici à l'énergie d'équilibre. Ça va vous permettre de retrouver une harmonie dans la relation. Et on voit que sur une lecture miroir, Lune et l'ordre, donc soit il y a des gens qui ont des soucis par rapport à la justice et qui ça crée des tensions, et voilà, on a peur, est-ce qu'on va gagner, etc., est-ce que ça va aller, mais il y a l'idée d'une bonne nouvelle quand même. Pour d'autres, sur un point de vue émotionnel, même s'il y avait cette idée, je sais pas trop, je me sens en dedans, je me pose des questions, on est un petit peu déconnecté, monsieur ou madame travaille de trop, ou je ne sais pas, vous allez pouvoir retrouver une harmonie. La suite du résultat, ce sont les communications. Et là, on va avoir notre résultat en fait, première carte et deuxième carte, qui va nous dire ici qu'on va trouver des conversations agréables, même si là, à un moment donné, c'est un petit peu flou dans la tête. On va pouvoir prendre plaisir à échanger, à communiquer. Il peut y avoir des réponses également positives par rapport à la relation et également pour la justice. Sur les lectures miroirs, on va avoir ici remise en question et communication. Donc je pense que cette semaine, il va être question de mettre des choses au clair dans la relation pour pouvoir retrouver un équilibre émotionnel. Et la dernière carte, du coup, celle du centre, ça va nous donner vraiment la note finale, eh bien c'est l'idée de bonheur qui va revenir. Émotionnellement, patience. C'est ce qu'on a eu également dans le Petit Lenormand, douceur, pour pouvoir rééquilibrer les émotions.
Après, c'est l'énergie extérieure. Donc ça peut être des personnes extérieures, la famille, ça peut être des amitiés, des connaissances ou toute situation extérieure. On voit qu'il y a un espoir, il y a des attentes. Alors peut-être en lien avec l'administratif, en lien avec la justice, malgré les doutes. Tout ça, ça retombe dans le petit nœud normand. On verra qu'il y aura des réponses ici plutôt quand même positives. Il y a certaines personnes qui pourraient se sentir également épaulées, guidées, aidées simplement par quelqu'un de l'entourage qui leur apporte une note de douceur. Et on va retrouver ce qu'il y a à travailler. La solitude, sachez vous isoler quand besoin est, sachez vous mettre en retrait quand c'est nécessaire pour vous, pour temporiser, pour rééquilibrer et surtout ne pas vous enflammer au niveau des communications, ne pas créer des frictions. Ce qui va vous aider ici, la triangulaire, ça va être l'idée d'ouverture, ouverture de compréhension, de conscience, ouverture d'esprit également. Donc on a également un message pour les triangulaires et c'est un petit peu la chose sympathique de ce jeu également, c'est que je pense que les triangulaires vont tout de même rester, c'est tout à fait normal, hein, alors ça dépend pour qui, mais d'une certaine manière connectés ici à cette personne. Je cherche le mot, je veux dire tierce, mais ça veut jamais sortir tierce. Bon, alors à cette troisième personne, enfin du coup à cette deuxième, et à cette autre personne. On va y arriver. Et en même temps, elles veulent prendre de la hauteur. Donc, il se pourrait que cette semaine, il y ait des communications un petit peu plus coupées. Voilà. Mais ça, je vais reprendre de façon très approfondie dimanche, fin d'après-midi, une lecture. On fera ça toutes les semaines pour le sentimental, pour les énergies de la semaine à venir. Donc on va approfondir avec votre état d'esprit, l'état d'esprit de la personne, les triangulaires, les célibataires. Je vais compartimenter tout cela. On aura beaucoup de psychologie également avec le tarot pour savoir quelle est l'évolution, mais surtout quelles sont vos possibilités et vos atouts dans cette situation. C'est important, que ce soit positif ou négatif, c'est important de montrer certaines voies possibles. Voilà, je ne détiens pas la vérité, mais si vous êtes simplement curieux ou juste pour regarder, n'hésitez pas. Alors, ce qui m'intrigue également pour cette semaine, parce que j'adore le tarot, c'est l'idée de regarder tout ce qui se passe dans votre tête, tout ce qui va également ressortir, parce que le tarot est riche d'informations. Souvent, je le fais au début, mais je voulais vraiment présenter le petit vieux Huitier le Normand et le 77 également. Alors. Bon, alors, du coup, ce tarot-là, vous le connaissez, hein, c'est Sears Light Tarot, il cartonne, tout le monde le veut. Je crois qu'il est en rupture jusque février, quelque chose comme ça. Donc, n'essayez pas de l'acheter de suite. Alors là, le job, c'est la tendance pour moi. C'est quelque chose qui est profond, quelque chose qui a travaillé. Il y a cette idée de devoir mettre en lumière ce qui demande à être à la lumière, les peurs, les schémas, les dépendances, les troubles, tout ce qui est profond. Tout ce qui a besoin de sortir ici. C'est une carte qui est très intérieure. Et parfois, elle peut faire peur. Et moi, je dis que lorsqu'elle sort, c'est que ça a bousculé cette semaine. Et je pense que dans cette carte-là, on peut voir une forme de passion. Passion pour quelque chose, pour quelqu'un. Et pour d'autres, une forme de pression où il y a justement un appel à faire sortir quelque chose. Toute dépendance également, cigarettes, drogue, alcool, sexualité. Alors, nous avons 2 cartes. L'objectif, c'est deux personnes. C'est également retrouver un équilibre avec soi-même, les émotions, se réaligner, se rééquilibrer. Il y a l'idée de vouloir s'ouvrir. Je reçois peut-être un message de vouloir s'ouvrir, peut-être à une forme de thérapie, parce que j'ai quelque chose de profond ici. On a envie, l'objectif, c'est de s'ouvrir avec le 2. Voilà, soit à l'autre, que ce soit dans l'amour ou que ce soit dans l'aide. L'aide est ressortie également avec le 77, avec le petit cœur à l'envers là.
qui nous parle de protection. Oui, j'ai quand même cette notion de thérapie pour certaines personnes. Alors, les énergies extérieures, le jugement, la libération, c'est également pour moi un être administratif qui va ressortir ici. Il y a l'envie d'avoir des réponses, vous allez les recevoir, chacun va devoir cheminer comme bon lui semble, mais on a quand même l'idée de réponse qui ressort vraiment. Il y a l'énergie extérieure qui vous permet de vous libérer. Je fais toujours un pont sur l'énergétique ou la thérapie, quelle qu'elle soit. Et pour certaines personnes, ce qu'on apprend de soi ou de l'autre va nous permettre ici de se réaligner, de se libérer de quelque chose. Ouais, il peut y avoir des départs pour certaines personnes qui lâchent quelque chose, peut-être une activité, peut-être des amitiés ou toute autre chose pour pouvoir ici se recentrer sur eux-mêmes. C'est très bien. Voilà, émotionnellement et inconsciemment, il y a beaucoup de discernement. Voilà, reine et chevalier d'épée. Le chevalier, il est au service du roi, mais pas très loin, il y a la reine. Ça bouscule pas mal au niveau de l'inconscient. Vous cherchez des réponses. On avait eu justement une carte avec le 77, je crois que c'était le I, interrogation pour moi. Beaucoup de recherches, de réponses. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui vont être décidées. Et la reine ici, elle vient vous dire qu'émotionnellement, vous tranchez, vous décidez. Il y a quelque chose qui est vraiment mise sur la table pour pouvoir ici savoir comment regarder le futur. Donc, il y a une décision qui est prise, ça vous permet de vous sentir positionné ici. Ça vous permet de vous sentir rassuré. Par contre, vous n'avez pas de temps à perdre. Il y a quelque chose qui est vraiment tranché dans votre esprit, peut-être sur une situation à l'égard d'une personne ici. Ce qu'il faudra travailler, ce sont vos peurs par rapport à quelque chose. Je vois qu'il y a beaucoup d'épées ici. Vos peurs peut-être par rapport à vos capacités, à votre besoin de vous réaligner, de vous sentir équilibré. Sachez que ce n'est qu'un 8, ce n'est pas un 9, c'est juste ici des petits liens, ça me parle de liens finalement, qui ont juste besoin d'être réaménagés par rapport à une personne, que ce soit sentimentale, amicale, familiale. Vous avez envie de voir les choses au clair, mais il y a certaines choses qui sont un petit peu troubles. On l'a vu avec la carte de la lune et de la carte du jardin dans le petit nœud normand. Et ça va vous permettre ici de toute façon de mettre en lumière une situation, comme on l'a vu. Ce qui va vous aider justement, c'est l'intériorisation, vos connaissances, approfondir vos ressentis, vos intuitions. C'est une carte de spiritualité également. On l'a retrouvée avec la carte de la lune également et des poissons. Donc certaines personnes vont faire appel à des cartomanciennes ou simplement leur spiritualité, mais beaucoup leur intuition pour pouvoir ici trancher, décider et cheminer. Voilà comment je ressens la chose pour les énergies de cette semaine. Merci de m'avoir écouté, merci de me suivre et de vos gentils commentaires. Je vous souhaite bien sûr de passer un agréable week-end et puis surtout une très belle semaine.